Salut tout le monde, nouvelle séance cette semaine. À prévoir aujourd'hui, pour se tenir en forme et pour être sûr de bien s'hydrater, de l'eau, de quoi s'éponger comme d'habitude, et puis les petites choses en plus, le tapis bien évidemment. N'oubliez pas les deux bouteilles, 1,5 litre ou 1 litre en fonction de votre force. Puis prévoyez 4 t-shirts enroulés ou torchons comme vous le sentez qui vous permettront de travailler en cardio tout à l'heure. Sur ce, l'objectif de la séance reste le même par rapport à d'habitude, permettre d'entretenir vos capacités physiques, notamment votre endurance, vos capacités de force et de souplesse. C'est parti pour environ 1 heure. Prenons du plaisir ensemble. Allez! Pour débuter, prenons le temps de s'échauffer. Chez moi, on est dimanche, il pleut. Quand il pleut, je me sens toujours tout rouillé. D'où l'intérêt de débuter par préparer ses articulations. Les chevilles pour débuter. Restez d'un côté et tournez sur la pointe. Changement. Ok, genou, j'élève la cuisse et je viens tourner mon genou 5, 6 fois, 7, 8 fois dans un sens, puis la même chose de l'autre côté. S'il y a un sens à choisir, choisissez l'extérieur. Objectif, déverrouiller. Rassemblez les deux genoux, 3-4 cercles en gardant les cuisses serrées d'un côté et le même de l'autre côté. Ok, ouverture de hanche, je lève la cuisse, j'ouvre, je ramène et je change. 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 8, on est pas mal. On va mettre un petit peu de rythme à ce qu'on fait pour aller préparer le haut du corps. Allons chercher les coudes en premier, alternativement. Bras droit, bras gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8, j'ai perdu le rythme, ok. On vient monter les bras, croisés en descendant. Ok, sur place, je stoppe les pas. Inspire, souffle et on fléchit légèrement ses genoux. On est tout de suite tonique sur l'abdomen, on serre son ventre. Ok, on repasse sur notre bassin. C'est parti pour des 8 avec le bassin. J'emmène mon pubis en avant et en arrière. Les mains sur les épaules pour être sûr que les épaules ne tournent pas trop. Quand le pubis part en avant, je serre les fesses. Je relâche les fesses quand il repart en arrière. Ok, je stabilise. Toujours sur le bassin. Je mobilise mes grands fessiers. Je creuse mon ventre. Rétroversion. J'inspire, je creuse le dos. Serrez les abdos pour emmener le pubis en avant. Et vers le haut d'ailleurs. Une dernière. Ok. On repart en rythme. Les bras à la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. Ok. Bon, je considère qu'on est globalement chaud. On va pouvoir attaquer la partie
aérobique. À 5, 6, 7, 8, on démarre un step touch avec les bras qui se lèvent. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on change. Correction faite. Dans le même rythme. Et le bon. Allez, on ouvre les coudes. 5, 6, 7, 8, ok, on marche. Sur le rythme de la musique, vous avez vu mes genoux montent et s'élèvent. Mon dos est droit, les épaules légèrement en avant. Je mobilise les abdos pour maintenir mon bassin, éviter que le dos me creuse. 5, 6, 7, 8, ok. On va partir en gravane. 1, 2, 3, 4 talons. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, on change. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, on n'hésite pas à sauter. 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8, on ajoute les bras. 5, 6, 7 et 8 et 1, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, encore. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, ok. C'est peut-être le moment où vous vous dites, mais à quoi servent ces bouteilles? Eh bien, ces bouteilles, on va les utiliser en transition cardio entre deux mouvements d'aérobic. Là, on vient de terminer un mouvement, eh bien, on va les servir des bouteilles. Je passe à l'intérieur, devant la bouteille, et je reviens vers l'extérieur. C'est parti, on démarre tous à droite. 5, 6, 7, 8, allez. On n'est pas à fond, hein. Travail tranquille. On revient à sa position de départ. Continuez de bien respirer. J'en conviens qu'il faut avoir un salon suffisamment grand quand même pour pouvoir faire ça. Mais maintenant ça peut se faire un peu là, vous voyez. Le bien n'est pas toujours assez grand. Si vous avez entendu la chute, la bouteille de ma femme sont tombées. Je disais, alors ça peut se faire dans 1 mètre carré aussi. Allez, le dernier passage. Ok, la suite, toujours un grapevine, cette fois on fait 3 genoux au lieu de faire 3 talons. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1. 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1. 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7 et 8 sur place. Ok. Cette fois, je vais vers la bouteille, le genou lève, enfin la cuisse lève, et je place la semelle au-dessus du bouchon et je reviens en continuant en arrière. 5, 6, 7 et 8, c'est parti. Restez corps tonique et gainé. Évitez de pencher complètement en avant. Je me conviens qu'un mètre carré, ça fait pas beaucoup quand même. Et le dernier. Ok, on repart sur le même mouvement de base. Le grapevine. 5, 6, 7,
8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 avec les bras, c'est encore mieux. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Ce qui est quand même sympa, c'est que quand on se voit comme moi actuellement dans le téléphone, c'est que il y a quand même un vrai côté Rabbi Jacob à ce pas. Pour ceux qui reconnaîtront, et en plus, ça fait perdre le rythme. Donc, je vais éviter de raconter des bêtises et continuer le mouvement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. On marche sur place. La suite, très simple. Je viens passer mes deux jambes bien dessus la bouteille. Je reviens en arrière et je fais la même chose avec l'autre bouteille. Je reviens toujours à l'intérieur. C'est parti, allez. Cette fois, on essaye de mettre un petit peu plus de fréquence, c'est-à-dire de dynamisme au niveau des appuis, pour aller un petit peu plus vite et monter encore un peu plus, parce que là, les différentes fonctions du corps commencent à être relativement réchauffées et aptes à produire un effort d'intensité supérieure. Allez, le dernier. Ok. Maintenant, petite choré. On fait grappin de talon d'un côté, la même chose de l'autre côté. Genou, encore genou. La même chose avec les kicks, donc ça fait 2 fois pour chaque. Et quand on a fini les 2 fois, on enchaîne par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez voir, ça va être facile. 5, 6, 7, 8 talons en premier. 4 et 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 3, 4, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, marchez sur place pour souffler. Je vais vous éponger un petit peu. Allez, pour terminer la partie échauffement général, encore un petit travail avec les bouteilles. Je viens fléchir mes appuis pour toucher le bouchon. 5, 6, 7 et 8, c'est parti. 2 bons pas chassés et je fléchis dos droit pour aller chercher les bouteilles en question. 1, 2, 1, 2, ça vaut autant que des séries de fond d'avance qu'on est en train de faire là. Si le dos est bien droit, si on évite que les genoux partent trop en avant et en déséquilibre, si on évite de descendre trop bas en cas de douleur. Allez, c'est le dernier. Ok, on voit. Allez. Bon, j'espère que vous êtes chaud. Normalement, là, après ce travail qui a duré une dizaine de minutes, je pense qu'on n'est pas trop mal. On peut passer à une suite un peu plus intense, avec un peu plus de mobilisation, et articulaire et musculaire. La suite, justement, en question, ça va être du travail au niveau musculaire, mobilisation de différentes chaînes, du bas du corps vers le haut. Allez.
Baisse un petit peu. Ok. Position debout, on a fait ce travail sur la séance précédente, donc ça devrait bien se passer. Je débute par la zone des mollets. Inspire. Souffle. Quand j'inspire, je monte sur pointe. Quand je souffle, je repasse sur talon en décollant mes pointes de pied pour être sûr de restabiliser mon corps. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la dernière, 12. Ok, on va aller chercher maintenant l'arrière de la cuisse, on enchaîne 16 flexion du genou, talon, fesse, le plus rapidement possible en gardant un bassin stable. C'est parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On change, le pied doit rester flex, c'est-à-dire pointe relevée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On l'a pas bien senti le premier coup, on recommence sur le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Parfait. On enchaîne sur les squats pour aller chercher davantage l'avant de la cuisse. Je me mets de profil pour que vous voyez mon dos droit et mes genoux qui ne dépassent pas mes pointes. C'est parti. Inspire, souffle. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On récupère, on marche sur place. On refait une série de 10 juste après. Je ne change pas de profil pour la prochaine série. J'espérais simplement qu'en me voyant sur la première, vous seriez vigilants et attentifs aux consignes à respecter pour vous, qui sont garder les pieds parallèles, ne pas dépasser la pointe avec les genoux et garder un dos bien droit avec des abdos mobilisés. C'est reparti pour 10. 1, 2, 6, 7, 8, et la 10e. 10. Vous commencez bien là. Allez, on détend tout ça en marche. Allez, quand on marche, on pense à décoller les talons, puis les pointes, pour avoir une récupération optimale. Il fait déjà chaud ici. J'espère que chez vous également. La suite, on va aller chercher l'abdomen comme la semaine dernière. Les bras, on met les mains jointes comme ceci en médaillon les coudes écartés. Mon bassin doit rester fixe, rappelez-vous. J'inspire, je me grandis en soufflant. Rotation des épaules avec sur un bassin stable. Rappelez-vous, je suis dans une logique de grandissement. Mes genoux sont fléchis, je ne suis pas sur jambes raides. Je vais au bout de mon expiration pour serrer complètement mes obliques, qui sont les muscles agonistes, c'est-à-dire acteurs, du mouvement de rotation. S'il y a douleur, je m'arrête avant. On essore son abdomen. Ok. Les bouteilles vont nous être utiles. C'est dommage de ne pas les utiliser. Allez, on commence. Bras tendus devant. Inspire, souffle.
On ne sort pas ses épaules. Le dos reste droit. Les genoux restent fléchis. Les abdos sont mobilisés. 5, 6, les omoplates restent serrés. 7, 8, on ne monte pas au-dessus de la ligne d'épaule. 9, 10, 11, on s'arrête à 12. 12. Ok, je reviens de face. Cette fois, on peut être jambes tendues, mais sans bloquer complètement les genoux. On ouvre et on referme. C'est reparti sur le même rythme respiratoire, dos bien droit. Six, 7, 8. Je récupère. Je vais reprendre exactement le même travail, le même mouvement. La différence, c'est que je vais travailler sur un buste incliné dos droit, comme ceci. Et je reviens ici, serrer mes omoplates en ramenant mes bras tendus, sans creuser mon dos. Ça, c'est le plus important, quitte à lever un petit peu moins haut les bouteilles. Allez, c'est parti ensemble. Inspire, souffle. Zone cible. Les épaules, on est bien d'accord. Les muscles dorsaux, attention, ne vous laissez pas vous arrondir en réalisant le mouvement. Encore 2. Ok, on a travaillé bras tendus. On va travailler coudes fléchis maintenant. Les deux coudes en même temps, qui sont à hauteur de la taille. Inspire, souffle. Zone cible, les biceps, vous vous en doutez, c'est-à-dire l'avant du bras. Ne relâchez pas complètement. Quand vous ramenez la bouteille à la position basse, contrôlez le mouvement. Encore 6, 5, 4, 3, 2, et 1, et 0. On pose les bouteilles, alors qu'on commence à être plutôt réchauffé de la zone scapulaire. On va venir détendre son épaule droite dans un premier temps, en emmenant le bras tendu vers l'arrière. Par contre, quand on revient, on pense à relâcher l'épaule. C'est parti pour l'autre bras. Ça, ce travail-là d'assouplissement vous permet de pouvoir vous relâcher, récupérer la mobilité que vous avez pu perdre au cours du mouvement de contraction qui précédait. Ok, on va revenir sur un petit travail de cuisse en mobilisant les épaules en même temps. Je fléchis, j'inspire, je souffle, je monte sur pointe. C'est un squat, hein. La base. Je monte sur pointe. Dernier. Ok, on boit un coup et on passe à la suite qui se voudra cardio, si ça vous parle. Vous aurez besoin, justement, pour cette suite, vous aurez besoin des fameux t-shirts dont je vous ai parlé. Allez, on n'aura besoin que de 2 t-shirts dans un premier temps, que vous pourrez placer comme ceci, en croix au sol. Je m'assure que ma croix est bien visible pour vous. Voilà, en croix au sol, de façon
Alors, que vous ayez quand même la base, de façon à pouvoir poser un appui devant, un appui derrière, et 2 appuis sur le côté. Voilà l'idée. Le principe va être le suivant. Ici, un pied, j'écarte un peu plus ma croix. Je suis désolé, il faut que je m'assure de ne pas me ramasser. Je démarre ici, en appui croisé de l'avant à l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, j'écarte mes appuis. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien non, ici, je saute sur place. 1, 2, 3, 4. Puis je repasse ici et je compte jusqu'à 8. Donc 8 dans ce sens et 8 dans le sens ascensionnel sur le côté. Et 4, pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je change. 1, 2, 3 et 4. Je change mes appuis. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je change. 1, 2, 3, 4. On repasse, ça commence à chauffer dans les cuisses. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On change. 1, 2, 3, 4. Ok? Ouais, on est d'accord. Ça pique les mollets, ça pique les cuisses. Donc, c'est le moment de passer à quelque chose de moins traumatique. 4 t-shirts ou torchons seront nécessaires pour la suite. Positionnez côte à côte de façon à former l'équivalent de 3 couloirs. Jusqu'ici, tout va bien. J'ai bien mes 3 couloirs. Ok. Alors, attendez, je vais simplement replacer celui-ci, ça vous permet de récupérer. Un couloir pour un mouvement. Premier couloir, 30 secondes de talons-fesses. Rapide et tonique. Deuxième couloir, 30 secondes de montée de genoux. Troisième couloir, 30 secondes de jambes de bois. Échauffard au premier. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est moi qui pilote pour le rythme, enfin pour le rythme, pour la cadence. Attention, on va le faire sur 3 rythmes différents. Premier rythme tranquille, pour terminer à fond de balle. Attention, fond de cale, excusez-moi. C'est parti, tranquille. Vous êtes en train de vous dire, mais comment il fait pour être sûr que ça passe 30 secondes? Il regarde même pas sa montre. Eh bien, figurez-vous, moi non plus. Je sais pas comment je vais faire. On va faire à peu près, allez, considérons que les 30 premières secondes sont passées. On passe au genou. Assurez-vous qu'il y a un bon écart entre vos torchons ou t-shirts. Moi, je les laisse serrer pour rentrer dans le cadre. Vous n'avez pas de cadre à respecter, donc assurez-vous de ne pas marcher dessus. Allez, on passe aux jambes de bois. Jambes de bois, on ne pose pas le talon. Pour rappel, on est sur l'avant du pied, genou tendu, l'avant de la cuisse mobilisé. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, ok. On repasse tranquillement sur le premier. On va un petit peu plus vite sur les talons. Allez, on n'est pas à fond, rappelez-vous. Et si vous avez imprégné ce que je faisais tout à l'heure, je suis plus rapide. Et mes talons montent bien vers les fesses. Allez, on peut mettre du bras en même temps pour avoir un peu plus de coordination et de fréquence. 5, 6, 7, 8. Allez les genoux. C'est les plus durs. Allez, vous avez vu, mes genoux ils montent jusqu'à la hauteur de ma hanche. Ça doit être pareil pour vous. Sauf si c'est trop dur. En termes de douleur musculaire. 5, 6, 7, 8. Ok, jambes de bois.
Pensez à bien respirer, à ne pas être trop dans une respiration très rapide, à essayer d'avoir une respiration toujours profonde malgré l'effort. 5, 6, 7 et 8. Récupérons. Sur place. On balance à droite, à gauche. On va enchaîner. Bon, comme vous l'avez anticipé, dernier niveau. Je suis à fond sur les 3 couloirs. Ça va commencer par à fond sur les talons fesses. 5, 6, 7, 8, c'est parti. On peut aller un petit peu moins vite au fur et à mesure, on commence à être fatigué. Allez, on change. Les genoux, allez. Allez, 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 allez. Cinq, 6, 7, 8, ok. Allez, jambes de bois rapide. Cinq, 6, 7, 8, ok. Soufflez. Prenez votre pouls. Si vous êtes à moins de 150, vous n'avez pas fait le boulot, c'est pas possible. Allez. On peut ranger les t-shirts. Vous les gardez si on a trop chaud. Et qu'on a déjà trop trempé le premier. Pour changer de chandail, comme disent les Québécois. Allez, on passe sur le tapis. Et on va commencer par des planches dynamiques, messieurs, dames. C'est quoi des planches dynamiques? Eh bien, ça commence par une planche ventrale. Une planche ventrale qui sera à réaliser ou sur genou ou sur pointe de pied. Deux niveaux. Le niveau départ genou, c'est celui-ci. Je souffle, je décolle mon genou sans ouvrir mon bassin. J'inspire, je repose et j'alterne mes deux genoux. Le niveau supérieur, je suis sur jambes tendues. Inspire, souffle. Inspire, souffle, le tout avec les mêmes codes qui sont, enfin les mêmes codes, les mêmes consignes qui sont ne pas emmener son bassin vers le plafond ou laisser la hanche tomber vers le sol. L'objectif, avoir un bassin droit. Attention, en position, on abaisse les épaules, on agrandit, on allonge la nuque, on se stabilise parfaitement au niveau des appuis. Je fais les 10 premiers avec les genoux au sol. Vous faites ce que vous voulez. Inspire. Inspire. Ça fait 4. 6. 9. 10. Récupérez, emmenez les fesses sur les talons, allongez les bras devant. Épongez-vous au besoin. Allez, gardez cette position d'attente. La deuxième série, je vais la faire sur l'autre version. À vous de choisir. Ok, on repasse. Sur l'autre version, j'ai oublié de préciser qu'elle pouvait être réalisée ou sur les mains ou sur les coudes. Pour mon cas, ce sera sur les mains. Objectif, alignement, épaules, hanches, chevilles. Allez, c'est parti. Inspire. Souffle. Les deux derniers. On pose les genoux. Ok, récupérez. Mais pas trop longtemps.
On va pouvoir passer à la suite qui se réalisera sur le côté. Sur le côté, choisissez le confort qui vous va le mieux, ou sur les genoux, ou sur l'extérieur des pieds, sachant que le travail à réaliser est le suivant. Sur un corps parfaitement aligné, je viens réaliser une rotation du buste en gardant mon bassin droit, cherchant à toucher mon omoplate. Et dans l'inspire, je me repositionne ici. On fera ceci 6 à 8 fois. Allez, je démarre au niveau inférieur, qui restera le vôtre si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. On s'installe, inspirez, soufflez. Le regard suit, vous avez vu. Six, plus que 2. Et ça fait 8. On relâche. Pour relâcher et vous permettre de repartir du même côté, je vous invite à vous positionner comme moi, les jambes allongées, à saisir le bras et à l'emmener sans décoller la fesse vers l'intérieur. Je réalise un crochet ici, avec mon poignet. Je ne peux pas vous montrer ça parce que je suis hors cadre, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Cherchons à se grandir pour assouplir l'épaule. On repart pour 6 à 8 mouvements en position. Le même côté, messieurs, dames. Je passe à l'autre version. Attention, en place. Gardez l'épaule basse ici. C'est parti. Et la 8e. Posez la hanche. Récupérez de nouveau. Travail d'assouplissement de l'épaule. Cette fois, je casse le bras. Je vais chercher mon coude. Je tire mon coude vers l'intérieur sans laisser mon menton tomber dans le grandissement. Bon, la zone cible, c'est la chaîne latérale sur cette planche. C'est-à-dire l'ensemble des chaînes musculaires qui partent de l'épaule jusqu'à la cheville avec, dans le mouvement de rotation du buste, un travail particulièrement important et supérieur sur la zone oblique. Passons sur le dos. Sur le dos, position de départ. J'ai la tête posée au sol. Elle le restera de toute façon durant tout le mouvement. Principe est le suivant. Dans un premier temps, on va réaliser 10 bascules du bassin ayant un simple but. Vous obligez à creuser le ventre pour imprimer vos lombaires au sol. C'est parti. Et ça se réalise dans le souffle. Je contracte mes abdominaux pour imprimer ma zone lombaire. Je relâche mes épaules, je resserre mes omoplates. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va partir de cette base pour la planche qui va suivre. Elle sera différente de ce qu'on réalise d'habitude. Je monte au pont, mais pas complètement. Je ne décolle que mon bassin. Vous avez vu, il n'y a que mes fesses qui ont décollé et pas le milieu du dos. Donc, j'ai ma zone lombaire qui est décollée. Puis, une fois cette zone décollée, en m'appuyant sur mes bras ici, je vais, sans que mon bassin me tombe, décoller la cuisse. Et nous comptons jusqu'à 10. C'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. Inspirez, soufflez. Élevez l'autre cuisse toujours en maintenant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez. Reposez, et le bassin il n'a pas bougé normalement. Si votre bassin il est déjà revenu au sol, c'est que vous avez mal fait le travail. On va assouplir la zone, on va enchaîner des bascules du bassin en décollant
mais sans travailler avec la cuisse. On fait ce mouvement. Allez, 7-8 fois pour assouplir la zone qui aurait pu être pincée quand la cuisse s'est élevée. Allez, une dernière. On repart pour le premier travail. Pour les personnes pour qui c'est trop douloureux ou trop compliqué, je vous invite à maintenir un pont comme ceci, alignement, genou, hanche, épaule. Pour les autres, suivez-moi. C'est parti. Je stabilise l'ensemble, j'utilise mes bras, je décolle. Et cette fois, on va monter jusqu'à 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. Attention, je ne repose pas le bassin, c'est reparti, j'élève l'autre cuisse. Je stabilise avec mes abdominaux et mes bras. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pose, puis je relâche. Ok, celui-ci on l'a pas fait beaucoup en salle. Dites-vous bien que s'il y a douleur, il ne faut pas le faire, c'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est que le bassin réussisse à être stable. Pour ça, c'est un jeu d'équilibre avec l'ensemble des points d'appui et une mobilisation forte de la zone oblique pour stabiliser la hanche côté pied levé. Sur ce, changement de côté, on y revient. Choisissez votre position, soit sur genou, soit sur l'extérieur des pieds. Moi, je vais refaire dans le même ordre que tout à l'heure. C'est parti, je décolle le bassin, le bras en croix, et à chaque expiration, sans que le bassin ne bouge, rotation d'épaule pour toucher l'omoplate. Cinq, 6, 7, et le 8e. Récupérons, étirons l'épaule. Vous pouvez le faire jambes tendues. Ok, relâchez, repassons. De nouveau, sur le côté, choisissez votre niveau comme tout à l'heure. Installez-vous, stabilisez l'alignement, c'est parti. Sept et 8. Ok, posez. On étire l'épaule. Cette fois, on fléchit le coude. La main doit être posée entre les deux omoplates, idéalement. Ok, on passera sur le ventre pour la suite. Allez, santé. Allez. Hop, voilà. On appuie. On stabilise dans un premier temps son bassin. On appuie sur le sacrum. Les bras sont à 11h05. Soufflez. Décollez les genoux du tapis en mobilisant vos cuisses. Décollez les pointes de pied. Maintenez. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez. Décollez également les deux mains. S'il y a douleur, choisissez de garder les mains posées ou les pieds posés dans le maintien de cette position. On maintiendra une trentaine de secondes. Ne relevez pas la tête, n'allez pas regarder devant vous, projetez davantage le regard vers le tapis.
À la prochaine expiration, posez les mains, puis les pieds. On passe à la suite, quelque chose qui sera moins statique. Main en position du sauteur à ski, paume de main à plat, le nez regarde le sol. Vous êtes en ancrage, toujours sur la zone pubienne. Ok. On appuie sur votre pubis. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez. Décollez les épaules en vous grandissant, en gardant les épaules basses et les omoplates resserrées. Les paumes de main restent posées. Inspirez, revenez. Ce mouvement est un mouvement de mobilité et de renforcement au niveau de la zone dorsale, c'est-à-dire les muscles intervertébraux se situant dans la zone entre les omoplates. Ne creusez pas votre dos pour cela, gardez les fessiers serrés, gardez votre pubis en appui contre le tapis, ce sont vos points de repère. Cherchez à être dans une logique où on se grandit plutôt que dans une logique où on se creuse comme ceci, surtout pas. Encore 3 mouvements. Ok, on va passer sur 4 appuis, à 4 pattes. Allez. À 4 pattes. On va enchaîner. Dans un premier temps, un travail uniquement de bras. En soufflant, j'emmène un bras tendu devant, paume de main vers l'intérieur. Je reviens en inspirant, poser la main. Rien à bouger à part mon bras. Je travaille sur un dos droit. Associez désormais ce mouvement de bras au mouvement de la jambe opposée qui se tend en mobilisant le grand fessier et se repose. Le tout sur un bassin maintenu par vos abdominaux et notamment la zone oblique, c'est-à-dire la zone latérale. Attention, ne vous laissez pas partir d'un côté ou de l'autre quand vous réalisez l'extension de la jambe et du bras. Il est important de ne pas chercher à monter haut, sinon le bassin se déstabilise. Allez, dernier mouvement. Ok, récupérez. Emmenez les fesses sur les talons. On fait plein de petites séries pour terminer sur des mouvements qu'on connaît, qu'on a déjà réalisés en salle. Pour terminer justement, pour enchaîner. Ensuite, la pompe, je sais que vous adorez. Pompe qui peut se réaliser à genoux, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Sur les poings également, c'est une possibilité en cas de difficulté au niveau des poignets. Sur les poings, je vous inviterai à davantage avoir le dos de la main vers l'extérieur plutôt que vers l'avant. Sur ce, les mains sont d'aplomb sous les épaules. On va enchaîner en gardant un alignement le plus parfait possible. On va enchaîner 8 répétitions en laissant les coudes partir vers l'extérieur et l'arrière. Plus que 2. Et on emmène les fesses en arrière. Bon, sur les pompes, on peut très bien inspirer en descendant et pas forcément faire ce que je faisais, qui était souffler en descendant et inspirer à la montée. L'important, c'est de ne pas couper la respiration, de ne pas travailler en apnée, pas en hypnose, en apnée, qui peut être parfaitement inutile et plus dangereux qu'autre chose. Bien, passons sur passons sur le ventre de nouveau. Profitons-en. Sur le ventre, pareil, série courte.
Inspire, souffle. Inspire, souffle. Extension de hanche avec mobilisation des grands fessiers. Le front est posé, le dos ne doit pas creuser. Je suis en appui sur mon pubis. Allez, encore 10 répétitions. Ne pliez pas les genoux. Ok, on relâche, on récupère quelques secondes. Passons sur le côté. Alors, deux solutions. Vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec la position sur le côté, vous pouvez maintenir votre tête avec l'avant-bras. Ou sinon, la nuque est tonique, elle se maintient toute seule. Posez la main à plat, ici, sur le tapis. Ensuite, deux familles. Famille numéro 1, je cuisse fléchie, ici, fin cuisse relevée ici. Famille numéro 2, jambe tendue, cuisse décollée, avec les appuis décollés. Dans tous les cas, c'est la jambe de ciel sur laquelle le travail sera prioritaire sur un bassin fixe. C'est parti, je fais cette version et on part pour 12 mouvements. J'inspire sur le retour, je souffle à la montée. Cinq, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je repose, je récupère. On a une deuxième série à réaliser. Et cette deuxième série, je vais la faire sur l'autre version pour vous montrer qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais travail. Chacun fait à sa manière et à son rythme. Mon bassin, par contre, ça c'est commun aux deux mouvements. Mon bassin, il est perpendiculaire au sol et stable. C'est parti. Souffle, inspire. Cinq, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rassemblez. La zone cible, qui est la zone particulièrement des moyens fessiers, est chaude. C'est le moins qu'on puisse dire. Passons à... passons sur le dos surtout. Allez! Parfait, je suis dans le cadre. On enchaîne, il ne faut pas qu'il y ait trop de pause. Sur le dos, les épaules sont resserrées. Sur la prochaine expiration, je monte au pont. J'inspire en position haute. Je reviens en déroulant ma colonne vertébrale en soufflant. J'inspire en bas. Et je décolle le buste en projetant mon regard ici entre les deux genoux pour mobiliser mes grands droits. Je reviens en inspirant, poser la tête et en soufflant, je repars au pont. J'utilise mes abdominaux quand je monte au pont, messieurs, dames, pour tracter mon pubis vers mon sternum. J'imprime mes lombaires sur l'élévation du buste. Je contracte mes grands fessiers pour maintenir la position. Je ne tire pas sur la nuque pour monter, pour décoller mes épaules. Je commence par creuser le ventre quand je veux redescendre du pont.
On enchaîne 3 flexions du buste. Nouvelle montée au pont. Qui sera la dernière pour le coup. Et 3 nouvelles flexions du buste. Je creuse le ventre pour imprimer mes lombaires. Je repose la tête. Allons chercher encore un peu plus nos abdominaux. Position sur les coudes. Ensuite, il vous faudra décoller chaque pied. Et au besoin et selon votre souplesse, vous pourrez tendre les jambes. L'important étant qu'au fur et à mesure du mouvement de ciseaux que nous allons réaliser, vos cuisses ne s'abaissent pas progressivement. À ce moment-là de la séance, il convient peut-être d'avoir la lucidité de dire je fléchis les jambes pour avoir moins de poids, de façon à pouvoir réaliser un mouvement de qualité plutôt que mal réalisé. C'est parti. Pas de consigne de réalisation, si ce n'est respirer. Consigne de placement, en rappel, on n'abaisse pas les cuisses. Par contre, on a une zone d'appui au niveau du bassin qui doit rester identique du début à la fin. Ce sont les cuisses qui s'ouvrent et se referment. Ce ne sont pas uniquement les pointes de pied qui se rejoignent et s'éloignent avec des cuisses qui bougent quasiment pas. La zone cible, on est d'accord, c'est l'abdomen. Ça l'est encore plus quand mon périnée est serré, quand je serre les gaz et les urines. C'est également le cas quand mon transverse est mobilisé, c'est-à-dire quand je rentre mon ventre le plus possible. Et en inspirant et en expirant, je ne fais que remplir ma cage thoracique. Quand j'inspire et je respire, je ne gonfle pas mon ventre. Ok, serré, posez, ramenez. Relâchez au besoin, allez poser vos épaules si vous le souhaitez. Le temps de la récup qui ne durera que quelques secondes. Ok. On va faire le même travail à suivre. Mais on va le faire d'ailleurs effectivement les épaules posées. Un travail, c'est pas exactement le même, c'est un travail en ciseaux. Les différences, c'est que les ciseaux, plutôt que d'être horizontaux, vont être davantage dans un axe vertical. La tête peut être décollée ou posée. Je décolle dans un premier temps mes deux genoux, puis sur genoux fléchis, enfin fléchis complètement ou semi-fléchis, je vais enchaîner un travail de ciseaux avec des cuisses qui s'abaissent, le tout sur un bassin stable. Allez. Allez encore. 6 mouvements. Allez, 2, 1. Ok. On pose la tête, on ramène les cuisses sur l'abdomen pour récupérer. Et on va passer sur le côté qui n'a pas travaillé tout à l'heure sur la zone fessier. C'est l'avant-dernier mouvement de la séance. Allez, choisissez votre position, soit la mienne, soit avec la cuisse de sol relevée. Inspirez, soufflez, 12 fois. Bassin stable, rappelez-vous. Cinq, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Récupérez quelques secondes. À ce propos, n'hésitez pas à mettre votre portable ou à mettre une petite glace en face de vous. Autant c'est compliqué en salle, hein, mais chez vous, rien ne vous empêche de le faire. Ça vous permet de vous voir et de pouvoir constater si ce que vous faites ressemble à moi.
enfin à moi, à ce que je fais. Je ne demande pas d'avoir la barbe. Non, mais ça ressemble à ce que je fais, de façon à pouvoir vous évaluer, vous auto-corriger, parce que je suis pas là pour le faire quand vous êtes chez vous. Et donc du coup, le fait d'avoir son miroir, ça peut aider. Allez, deuxième et dernière série sur le côté, c'est parti. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On met les deux cuisses l'une sur l'autre pour récupérer. Pour le dernier mouvement, je vous inviterai à être lucide sur là où vous en êtes dans cette séance. Démonstration. Rassurez-vous, il y aura plusieurs niveaux. Pareil, dans l'autre équation. Premier niveau, celui-ci. Ouais, même celui-là. Premier niveau, celui-ci. Je souffle, je fléchis mon buste, je projette mon regard ici vers le pubis. Et tout en continuant de souffler, j'emmène mes cuisses sur l'abdomen, éventuellement, je lève. Je reviens en inspirant. D'abord, je pose les pieds, puis la tête. Deuxième niveau, je pars jambes allongées, et c'est la même chose. Troisième niveau, je pars jambes allongées, mais je ne vais pas fléchir les genoux. À vous de choisir là où vous êtes à l'aise. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de pincement sur la zone lombaire. Ce qui est important, c'est que le dos ne creuse pas au moment où vous revenez ici, que vous n'ayez pas le sentiment d'avoir le ventre qui monte au ciel. Sur ce, choisissez votre niveau, on va réaliser une dizaine de répétitions. Inspirez, grandissez-vous, soufflez. J'inspire sur le retour et je pose la tête en dernier. N'hésitez pas à associer avec une petite chandelle pour les gymnastes. Je fais les 3 niveaux, rassurez-vous. Et le dernier. Gardez les cuisses sur l'abdomen. Récupérez, basculez de droite et de gauche pour vous détendre. Plus de renforcement aujourd'hui. Pour rappel, pour confirmation, les zones cibles du dernier mouvement, c'était bien évidemment la zone abdominale. Allez, relâchez-vous bien. Avant de passer sur les fesses et face à moi. Ok. Allez. Sur les fesses face à moi. On va enchaîner par un travail d'étirement avec mobilisation de la zone abdominale, mais ce sera pas la priorité, ce ne sera pas le renfort de la zone abdominale, ce sera davantage l'assouplissement global. Le principe est ici, positionnez vos bras ici, parallèles à vos jambes, dans un premier temps. Inspirez, grandissez-vous, soufflez, réalisez une petite rotation, comme ceci, uniquement des épaules. Inspirez, grandissez-vous de nouveau et en soufflant, inclinez le buste en emmenant une main vers l'arrière, bras tendu, et l'autre vers l'extérieur de la cheville. Inspirez une autre fois, soufflez de nouveau pour fléchir un peu plus. Inspirez, ramenez les deux mains, soufflez, revenez de la rotation. Inspirez de l'autre côté maintenant.
Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, fléchissez. Une deuxième fois. Inspirez, revenez. Soufflez, ramenez de la rotation. Parfait, messieurs, dames. La séance s'arrêtera là-dessus. Je vous invite à vous relâcher, à vous décontracter. Prenez soin de vous d'ici la prochaine fois. Pensez à boire pour récupérer le plus possible. C'est ce qui vous permettra d'éliminer le mieux. Puis de boire en continu. Pensez à avoir une activité physique, de marcher un petit peu, de faire du jardin, faire d'autres choses. C'est ce qui permet aussi de garder des muscles toniques et de pas les mobiliser qu'une fois par semaine sur le cours de gym. Et puis, on s'arrêtera là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je suis presque vidé là. En tout cas, mon corps est vidé, mon t-shirt est essoré. Si c'est le cas pour vous aussi et que ça vous permet de vous sentir bien, j'ai envie de vous dire tant mieux. Et sur ce, je vous dis à bientôt.